Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous restaure. Nous sommes à la deuxième partie de notre message que j'ai intitulé ici, dans la première partie, la poussière dans nos puits. Alléluia. La poussière dans nos puits. Oui, l'ennemi va toujours mettre la poussière dans nos puits. Enfants de Dieu, détrompons-nous et soyons réalistes. Parce que le diable ne va pas nous laisser. Le diable ne va pas nous lâcher tant que nous demeurons dans la présence de Dieu. Il va toujours essayer de mettre la poussière dans nos puits. Voilà. Donc, je m'étais arrêté sur la persévérance dans la première partie. J'étais en train de dire que quand les serviteurs d'Isaac ont commencé à creuser, je suis toujours au verset 12, hein? Verset 12, 14, 16 et tout ça. Vous pouvez le lire avec moi tout à l'heure. Mais dans le premier verset, message, je l'ai lu. La Bible dit que quand les ennemis du père d'Isaac ont mis la poussière dans les puits, ils n'étaient pas en train de combattre Abraham, puisque Abraham était déjà mort. Mais ils étaient en train de combattre Isaac. Parce que Isaac était le fils héritier d'Abraham. Donc ils sont allés combattre en mettant la poussière dans le puits. Tout simplement pour empêcher cet enfant-là, et je parle d'Isaac, à devenir plus riche qu'eux. Voyez-vous? Et ce qu'ils ont oublié, la Bible dit ici que dans le verset 12, Isaac s'aima dans ce pays-là et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel l'avait béni et cet homme devint riche. Quand ils ont vu que Isaac devenait riche, comme je l'ai dit dans mon premier message, Isaac devenait riche. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Isaac a sémé dans ce pays. Et la bénédiction n'était pas certainement pour Isaac seul, mais ça les fatiguait déjà. Ça n'a pas empêché Isaac de continuer, de persévérer. Il s'est battu. Enfant de Dieu, à un moment donné dans notre vie, à un moment donné dans notre marche avec Christ, nous ne devons pas regarder aux oppositions, mais nous devons plutôt regarder à ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Nous devons regarder à la destination, mais nous ne devons pas regarder sur le chemin de la destination. Non. Isaac devait continuer d'être fort riche. C'est ce que ma Bible dit ici. Qu'il devenait fort riche. Et donc Isaac n'a pas vu le découragement sur le chemin de sa souffrance. Non, il n'a pas vu le découragement. La Bible dit qu'il a persévéré. Il a continué de creuser. Quand bien même que les gens lui cherchaient des querelles, quand bien que les gens même lui cherchaient des histoires, quand bien même que ses ennemis n'arrêtait pas de mettre la poussière dans ses puits, en fait dans les puits de son père, qu'il était sur le point de creuser. La Bible dit qu'il continuait, il persévérait, enfant de Dieu. Jusqu'à combien de temps nous continuons de persévérer? Dès que nous avons une petite situation et qui sont contraires à ceux à quels nous espérons, automatiquement nous nous arrêtons. Automatiquement nous nous décourageons. Nous nous braquons. Oh non! Plusieurs fois, j'ai fait ceci. Plusieurs fois, j'ai essayé mon entreprise. Plusieurs fois, j'ai essayé de contacter des nouvelles connexions. Ça n'a pas marché. Ah non, je préfère arrêter. Plusieurs fois, j'ai essayé, c'est vrai. Je me suis mariée une fois. Je me suis mariée la deuxième fois. Ce n'est pas mon encouragement de se marier une fois, deux fois, trois fois, de divorcer. Non. Mais certainement, si tu t'es marié et que ça n'a pas marché la première fois, il y a deux raisons. Soit tu t'es marié à la mauvaise personne, soit tu t'es marié à la personne selon ta chair.
tu n'as pas certainement demandé la volonté de Dieu. Et donc, tu dois persévérer, tu dois prier l'Éternel, tu dois chercher la face de Dieu. Et puis, demander à Dieu de t'emmener sur le bon chemin. C'est celui-là même qui va t'emmener au salut. Celui-là même que tu vas croiser, qui va t'emmener au salut. Pas celui-là même qui va faire du bien à ta chair. Donc, il y a deux cas. C'est vrai, tu as créé une entreprise. Et dans cette entreprise, tu t'es battu, tu as investi, tu as fait tout ce que tu devais faire. Et à un moment donné, tu vois que rien ne marche, rien n'avance. Tout enfin, ceux qui s'étaient connectés à ton entreprise, tout le monde a commencé à te fuir parce que ton entreprise ne porte pas de fruits. Mon frère, est-ce que pendant que tu avais l'entreprise, ma soeur, est-ce que pendant que tu avais l'entreprise, est-ce que tu as dédicacé l'entreprise à l'Éternel ou est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu avant de créer l'entreprise? Parce que très souvent, nous ne demandons pas la présence de Dieu. Ma Bible dit que Abraham était attaché. Abraham était attaché à l'Éternel Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu a béni Abraham. Abraham a cru en l'Éternel. Abraham a obéi à l'Éternel. Ce qui veut dire que Isaac était dans l'alliance. Isaac était dans l'alliance de son père. Isaac marchait dans les pas de son frère à cause de l'alliance. Et donc Isaac savait qu'en creusant le premier puits, malgré les combats, malgré les oppositions, malgré les réjections, malgré la sorcellerie, la méchanceté humaine, malgré la jalousie, malgré les Sambala, les Tobija, qui étaient les Philistins, les ennemis de son père, malgré les réclamations souvent qui veulent nous tirer en arrière, la Bible dit que Isaac a persévéré. Il a persévéré. Il s'est armé de courage. Enfant de Dieu, jusqu'à combien de temps nous nous armons de courage? Dès l'instant nous creusons un puits ici et que nous voyons que le puits est rempli de poussière, c'est-à-dire que nos ennemis se sont levés, nous arrêtons de creuser, nous arrêtons d'enlever la poussière et nous braquons. Oh, je ne peux plus creuser. Je ne peux plus creuser. La Bible dit que Isaac s'est armé de persévérance et il a creusé le premier puits. Le premier puits, non seulement il s'est investi, mais il y a eu des querelles. Ils sont venus encore pour dire non, tu ne dois pas creuser ici. Ce puits-là nous appartient. Alors qu'ils savent bien que ce puits-là ne leur appartenait pas. Cela appartenait, la Bible dit, à son père qui est décédé. Je parle de son père, Abraham. Ils sont venus s'opposer à ce puits pour dire non, ce puits-là c'est pour nous. Alléluia. La Bible dit que Isaac n'a pas discuté. Il n'a pas fait de conflit. Il n'a pas cherché à avoir des conflits avec qui que ce soit. Mais il s'est déplacé. Il est allé creuser des puits. Un autre puits encore. Malgré qu'il est allé creuser un autre puits, ils sont encore allés lui chercher encore des querelles. La Bible ne mentionne pas en un seul moment que Isaac s'est braqué contre ses détracteurs, contre ses opposants, contre ses sorciers, contre ses sambalas, contre ses jaloux. La Bible n'a pas mentionné que Isaac a dit un seul mot. Mais je crois à la présence de Dieu que Isaac savait en qui son père avait cru. Isaac savait dans quelle alliance il marchait. Isaac savait qu'il marchait dans l'alliance de son père. Mais l'alliance de son père, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Donc Isaac avait une foi incontestable. Il n'a pas discuté. Il n'a pas cherché à avoir beaucoup d'ennemis. Parce qu'il connaissait déjà ses ennemis. Mais il a persévéré. Il allait creuser un autre puits. Et la Bible dit que malgré qu'il creusait, malgré qu'il avançait, ses ennemis aussi avançaient. Est-ce que je suis en train de faire du bien à quelqu'un? Malgré qu'il avançait, malgré qu'il campait dans la vallée de Guérard, la Bible dit qu'il s'établit là-bas. Il creusait encore un autre puits. Donc il allait de ville en ville, certainement de village en ville sur son chemin. Là où ça lui plaisait. La Bible dit que dès qu'il arrivait quelque part, il creusait. Enfant de Dieu. Dès que nous sommes dans une situation, Dieu t'a certainement envoyé dans un pays. Il t'a certainement envoyé dans un état. Il t'a certainement envoyé dans un quartier. Il t'a certainement envoyé quelque part. Et tu vois que les portes sont fermées. Enfant de Dieu, tu n'es pas obligé de rester là.
Tu n'es pas obligé de te focus là. Tu peux te lever de là, aller fracasser d'autres portes. Enfant de Dieu, quand ça ne marche pas à gauche, tourne à droite. Quand ça ne marche pas à droite, tourne à l'est. Quand ça ne marche pas à l'est, va au sud. Quand ça ne marche pas au sud, va à l'ouest. Quand ça ne marche pas à l'ouest, va au nord. La Bible dit qu'il a persévéré. Mais parce qu'il savait en qui il avait cru. Il savait que son Dieu était fidèle. Il savait que le Dieu de son père, le Dieu de ses pères, le Dieu de son père n'allait jamais l'abandonner. Parce que Dieu a dit à Abraham, il dit, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Donc il savait en qui il avait confiance. Enfant de Dieu, ma question aujourd'hui c'est, en qui as-tu confiance? Parce que si tu as confiance au Dieu de tes pères, qui est Abraham, Isaac et Jacob, enfant de Dieu, dès qu'il y a une situation quelque part, dès qu'il y a un challenge quelque part, dès qu'il y a une montagne qui se dresse au-devant de toi, enfant de Dieu, tu vas t'armer de courage, tu vas t'armer de persévérance, tu vas t'armer de foi. Parce que ma Bible dit qu'il s'est armé de foi, parce qu'il savait qu'en creusant le premier puits, le deuxième puits, le troisième puits, le quatrième puits, à un moment donné dans ce puits, parce que quand il creusait, non seulement les gens s'opposaient, mais il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau pour nourrir ses brebis, pour nourrir ses serviteurs, pour nourrir. Parce que l'eau est source de vie. Il n'en avait pas. Mais il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Parce que Isaac savait que la persévérance produit la victoire. Je suis en train de parler à une femme. Persévère dans ce combat dans ton foyer. Persévère dans ce combat dans la vie de tes enfants. Persévère dans ce combat, dans ton travail. Persévère. Ça ne marche pas ici. On ne te paye pas assez quelque part. Et enfant de Dieu, persévère. Cherche un autre endroit où de l'eau va sortir dans ton puits. Enfant de Dieu, ça ne marche pas à l'est. Creuse un autre puits à l'est et de l'eau va sortir. Ça ne marche pas au nord. Creuse un autre puits et de l'eau va sortir. Mais regardez, Isaac s'est armé de courage. Isaac s'est armé de courage. Dès que ça ne va pas, oh non, moi j'abandonne. Oh non, j'abandonne. De toutes les façons, il n'y a plus d'espoir pour moi. De toutes les façons, il n'y a plus cela pour moi. De toutes les façons, ma vie s'arrête là. De toutes les façons, je suis malade. Non, enfant de Dieu. Dieu est capable de te guérir. Ne dis pas que parce qu'on a dit que tu es malade, parce qu'on a dit que c'est une maladie incurable, et qu'il n'y a plus, et que les médecins ont déjà diagnostiqué, ils ont déjà décidé, ils ont déjà écrit, ils ont déjà fini. Donc c'est fini pour toi. Non, il y a le médecin par excellence qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Continue de creuser. Tu as certainement vu un docteur en France. Tu as certainement vu un docteur en Italie. Tu as certainement vu un docteur en Afrique. Tu as certainement vu un docteur, je ne sais dans quel état, dans quel pays. Mais va, creuse encore. Un jour, tu rencontreras le docteur qui va trouver la solution de ta maladie. Alléluia. De la maladie qui te détruit à petit feu. C'est vrai, Christ est le médecin par excellence, mais Christ a créé aussi des humains afin que, au travers d'eux, on puisse savoir certains remèdes. Tu n'abandonnes pas. Isaac n'a pas abandonné. Isaac n'a pas abandonné. Il y aura toujours des personnes qui mettront de la poussière dans ton puits. Ne crois pas que le puits est synonyme de bénédiction. Parce que dans le puits, il y a de l'eau. Et l'eau est source de vie. Il y aura toujours des personnes sur le chemin de ta destinée qui mettront de l'eau dans ton puits, qui mettront de la poussière dans ta bénédiction. Dès l'instant où Dieu va commencer à te lever, tu verras des opposants. Tu verras des personnes qui vont s'opposer à ton élévation. Dès l'instant, Dieu va commencer à te bénir financièrement. Tu verras des gens qui vont venir dire, il a touché à la magie, elle a touché à la magie, elle a fait ceci. Parce que je connais son passé. Je sais qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à même à joindre les deux bouts. Mais comment cela se fait qu'à un moment donné, il a commencé à devenir riche? Je suis sûr qu'il est devenu franc-maçon, il est devenu résu-chrétien, il est devenu ceci, il est devenu cela. Il y aura toujours des personnes qui mettront de la poussière dans ton puits.
Quand tu seras même enceinte et qu'ils n'auront pas vu, parce que tu auras gardé ce bébé de manière discrète jusqu'à ce que le bébé naisse. Et comme tu n'as pas présenté cette grossesse à tout le monde, tu es resté caché, tu es resté enfermé chez toi, de peur que cette grossesse ne soit attaquée. Parce que plusieurs fois, tu as eu des fausses couches. Et donc, à un moment donné, quand tu vas commencer à sortir avec le bébé qui est né dans la grande discrétion, beaucoup de personnes vont se dire non, c'est l'enfant de sa soeur, c'est l'enfant de son frère. Tout simplement parce qu'ils voudront mettre de la poussière dans ton puits. Alléluia. Enfant de Dieu, dès l'instant que tu acceptes de marcher avec Christ, prépare ton moral, prépare ton esprit, parce que ce ne sera pas facile. Sur le chemin de la bénédiction ne sera pas facile. Le chemin de l'élévation ne sera pas facile. La Bible dit que Isaac était déjà béni. Isaac était l'enfant de la promesse. Donc Dieu l'avait déjà béni depuis le sein de sa mère. Mais cela n'a pas empêché l'ennemi de combattre Isaac sur le chemin de sa destinée. On dit qu'il devenait fort riche. Donc il n'était pas encore devenu. Il était riche, c'est vrai, mais il devenait de jour en jour, de mois en mois, il devenait. Donc quand ils ont vu cette élévation qui venait, il fallait qu'ils mettent de la poussière dans son puits pour l'éteindre, pour le rendre pauvre, parce que ça ne leur plaisait pas. Ça ne plaira jamais à tes ennemis de te voir établi dans une nation, certainement là où eux ils ont prié, ils ont jeûné, afin que Dieu les établisse là-bas. Ça ne plaira pas à tes ennemis de te voir dans ces constructions. Ils se sont battus pour pouvoir construire des maisons. Ils n'ont pas pu, ils n'y sont pas arrivés. Et toi, en 1 mois, en 2 mois, en 3 ans, en 6 ans, tu as commencé à voir des maisons partout, des biens partout. Non, ça ne va pas plaire à tes ennemis. Ça ne va pas les plaire. Ils mettront de la poussière dans ton puits. En te calomniant, en disant des choses qui ne glorifient pas l'Éternel Dieu. Oh non, il a commencé à vendre du diamant. Oh non, il a commencé à faire ceci. Il a commencé à faire cela. Ils ne trouveront pas que c'est l'effort, c'est ta persévérance, c'est ton endurance, c'est ton courage, c'est ta foi qui t'a mené à cette richesse. Mais ils verront autre chose. Non, il est franc-maçon, il est résu-chrétien, vous voyez, toutes les principautés, c'est-à-dire cette domination, tu as fait alliance avec eux. Voilà ce qu'ils vont déduire de ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est très important, enfant de Dieu. C'est important de savoir. Parce que beaucoup de personnes, des fois, ne savent pas. Et parce qu'ils ne savent pas, à un moment donné, Dieu les élève. Et à un moment donné, ils se retrouvent au bas de l'échelle. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que quand Dieu commence à te lever, il y aura des gens qui mettront de la poussière dans ton puits. Quand il y a une élévation sur ta vie, tu dois préparer dans ton esprit. Tu dois te former dans ton esprit. Tu dois déjà comprendre qu'il y aura toujours des esprits, tes ennemis. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas à combattre la chair, mais nous avons à combattre les esprits méchants. Ils viendront. Il y aura toujours des vents contraires. Il y aura toujours des vents contraires. Mais ce qui est magnifique dans l'histoire d'Isaac, la Bible dit qu'à un moment donné, il a continué, il a persévéré. Et parce qu'il a persévéré, comme il savait que son Dieu était avec lui, la Bible dit qu'à un moment donné, quand il s'est installé, c'est la partie là que j'aime. C'est la partie là que j'aime. La Bible dit que quand il s'est installé, alléluia, dans la vallée de Guérar, où il s'est établi, la Bible dit que Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père et qu'on avait comblés. Et les Philistins, après la mort de son père, il leur donna les mêmes noms que leur père avait donnés. Regardez un peu. Que bénédiction qui ne t'appartient pas. Les puits qui ne t'appartiennent pas. Ils vont se lever et ils vont venir. Ils vont prendre tes bénédictions et ils vont donner un nom à tes bénédictions. Oh, si tu es en train de parler à quelqu'un, quelque chose tu n'es pas pour toi. Tu viens donner un nom. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces bénédictions-là avaient déjà un nom de manière divine.
Ces bénédictions-là, ces puits-là appartenaient à Isaac de manière divine. Avant même qu'il ne naisse, ce qui est à toi est à toi. Quel que soit le temps que ça va prendre, l'ennemi va te combattre. L'ennemi va te challenger. Tes ennemis vont se lever. Mais ce qui est à toi est à toi. Ton étoile que Dieu t'a donnée, quelle que soit la dimension de l'opposition, quelle que soit l'année de l'opposition, j'ai dit quelle que soit l'année de ce que tes ennemis vont s'opposer, j'ai dit ce qui est à toi est à toi. Quand bien qu'ils ont donné les noms à ces puits-là, mais ces puits-là appartenaient à Isaac. Puisque ces puits-là avaient été creusés par son père. Je suis en train d'annoncer à une femme. Si tu as échoué hier, c'est parce que tu n'étais pas au bon endroit. Si tu as échoué hier, c'est parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Si tu as échoué hier, c'est parce que la main de Dieu n'avait pas encore commencé à réécrire ton histoire. Si tu as échoué hier, c'est parce que Dieu lui-même a décidé d'attendre un peu. Sinon, ce n'est pas parce que tu es encore sous la malédiction. Non, c'est le temps de Dieu. Et c'est Dieu attendait son temps afin de te lever. Je suis en train d'annoncer à une femme. Je suis en train d'annoncer à un enfant de Dieu. Que si tu as échoué hier, c'est tout simplement parce que Dieu t'a mis au large. Si tu as échoué hier, c'est tout simplement parce que Dieu prépare ta gloire. J'ai dit si tu as échoué hier, c'est parce que Dieu attend que tes ennemis, ceux qui te poursuivaient, ceux qui voulaient te détruire, ceux qui voulaient mettre encore de la poussière dans tes puits, dans tes nouveaux puits, Dieu attend tout simplement qu'ils s'éteignent d'abord afin de te mettre à cette position d'élévation. Si tu n'es pas encore, si tu as échoué dans le mariage, c'est tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas la bonne personne, ce n'était pas le temps de Dieu. Dieu est en train de préparer celui-là même qui va t'emmener au salut. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement s'asseoir dans le foyer, mais le mariage, c'est de rencontrer la personne qui va t'emmener au salut, qui va t'emmener à Christ, qui va te permettre d'aimer l'éternel Dieu de manière folle. Alléluia. La Bible dit que quand il s'est installé, alléluia, quand il s'est installé, ils ont donné un nom au puits que le papa de Isaac avait donné. Aïe, 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 aïe. Mais ce qui me plaît ici, la Bible dit que ils ont continué de creuser. Les serviteurs d'Isaac ont encore creusé dans la vallée. On dit ici trouver un puits d'eau vive. Verset 20. Et les bergers de Guéra querellaient encore les bergers d'Isaac. Enfant de Dieu. Faut pas rêver. Faut même pas t'endormir. Ce n'est pas parce qu'il y a une petite bénédiction que tu as vue, une petite lueur de bénédiction que tu as vue, que tu ne verras pas des combats venir encore vers toi. Non, c'est pas parce que Dieu t'a donné une petite paix que tu penses que dans cette paix-là, tu es arrivé. Non. Tu dois continuer de combattre. Tu dois continuer d'être persévérant. Tu dois te ceindre de courage et continuer de combattre. Non seulement ils ont donné un nom au puits de son père, qui était lui ses puits. Les serviteurs d'Isaac n'ont pas fait de guerre. Ils ne se sont pas battus pour arracher les puits. La Bible dit qu'ils ont continué. Aller puiser, aller creuser encore. Mais malgré qu'ils sont allés creuser encore, ils ont continué encore à leur faire des querelles. Oh, alléluia. L'ennemi ne te lâchera pas. Aussi grande que ta bénédiction est, aussi grande que ta bénédiction soit, rassure-toi, prépare-toi, qu'aussi grande sera aussi tes persécutions. Aussi grande que ton élévation, aussi grande aussi sera tes persécutions, aussi grande aussi sera tes challenges. Des serviteurs ont continué de creuser. Ils n'ont pas give up. Ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas lâché. Je suis en train de t'encourager. Ne lâche pas. Quel que soit, tant que tu as encore de la force, tant que tu as encore le courage, tant que tu as encore tes deux pieds, tant que tu as encore de la santé, tant que tu as encore, alléluia, enfant de Dieu, tant que tu peux, enfant de Dieu, ne te décourage pas. Continue, persévère, pousse, bats-toi. Alléluia, bats-toi. Ne t'arrête pas. Parce que tes ennemis ne s'arrêteront pas. Enfant de Dieu, tes ennemis ne s'arrêteront pas. Je ne sais pas si je fais du bien. Jusqu'à ce que Jésus t'enlève sur la terre des vivants, tes ennemis ne s'arrêteront pas.
Ils vont continuer de te battre, de te combattre. Mais tant que tu as le souffle de vie, et tant que tu es accroché au rocher des siècles, tant que tu es accroché à l'ancien des jours, tant que tu es accroché au Dieu des Hébreux, tant que tu es accroché au sang des saints, continue de te battre. Alléluia. Et la Bible dit qu'à un moment donné, ils ont continué. Ils ont continué. Ces serviteurs creusaient encore un autre puits. Je suis toujours sur le verset 21. Au sujet desquels on cherchait aussi encore des querelles. Et il appela Sitka. Imaginez combien de puits Isaac et ses serviteurs ont creusé. La Bible dit qu'ils se transportaient de là encore. Ils se sont déplacés. Je suis en train de dire un enfant de Dieu. Quand il y a une situation qui ne va pas, quand il y a une porte qui est fermée, Dieu ouvre aussi une autre porte. Ce n'est pas parce que cette porte est fermée que tu vas abandonner. Non, bats-toi parce qu'il y a une autre porte. Parce que la Bible dit que quand une porte se ferme, il y en a une qui s'ouvre. La Bible dit qu'ils n'ont pas abandonné. Hein? Ils sont partis encore, ils ont continué encore. Ils ont continué encore. Et la Bible dit que le verset 24, ça c'est la partie qui m'a plu. Le verset 24, la Bible dit que l'Éternel apparut dans la nuit à Isaac et il dit, je suis le Dieu de ton père. Qui est ton père? Qui est ton père? Parce que si Abraham est ton père, si Christ est ton père, il dit dans les situations difficiles, dans les moments les plus cruciaux de ta vie, dans les déserts les plus arides de ta vie, il dit à un moment donné, Dieu va se lever, il va te parler. Il va te parler par ton songe, il va te parler par l'écriture, il va te parler par une situation. Par quelque chose qui lui-même il a permis, il va se révéler à toi. La Bible dit que Dieu s'est révélé à Isaac. Et il lui a dit, tu vois, c'est un peu comme pour dire, j'ai vu ta persévérance. Mais pourquoi Dieu n'apparaissait pas à Isaac? Parce qu'à un moment donné, Dieu en aucun cas, Abraham et Isaac n'a reçu la présence de Dieu. Pendant tout le temps où ils creusaient là, ils n'ont même pas vu un signe de Dieu. Ils n'ont même pas vu un vent de Dieu. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, une nuit il dormait et l'Éternel lui est apparu. Parce qu'il a vu sa persévérance. Parce qu'il a vu son endurance. Parce qu'il a vu sa foi. Ils ont continué de creuser. Continue de creuser. Enfant de Dieu, continue de creuser. Béni de Dieu, continue de creuser. Bien-aimé, continue de creuser. N'abandonne pas ton projet. N'abandonne pas pour ton mariage. N'abandonne pas pour tes enfants. N'abandonne pas. Même si tu ne vois plus le bout du tunnel. Même si tu ne vois plus la lueur. J'ai dit, n'abandonne pas. Ils ont continué. Un jour, l'Éternel va t'apparaître. Un jour, Dieu va te donner un signe. Un jour, Dieu va parler pour toi. Un jour, Dieu va se lever pour toi. La Bible dit que, verset 24, la Bible dit que, et Dieu apparu à Isaac. Et il lui a dit, Isaac, je suis le Dieu de tes pères, de ton père. J'ai fait ma promesse. Comme pour dire, l'homme peut promettre. Les humains peuvent promettre. Mais Dieu n'abandonne pas. Dieu reste toujours fidèle. Puisqu'il est resté fidèle à son père. La Bible dit qu'il a rappelé à Isaac, je suis le Dieu de ton père. Qui est ton père? Qui est ton père? Alléluia. Et la Bible dit que quand il lui a dit ça, il lui est apparu, il lui a dit ceci, il dit, alléluia, je suis toujours sur le verset 24. Et l'Éternel lui est apparu dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Et la Bible dit, verset 25, il bâtit là un autel et invoqua l'Éternel. Il dressa sa tente et les serviteurs, ils creusaient un puits. Alléluia. Et là, alléluia. Alléluia. Et là, Dieu, verset 29, la Bible dit que, verset 28, il répondit, nous savons que l'Éternel est avec nous, savons que l'Éternel est avec nous. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi et que nous faisons alliance avec toi. Jure que tu ne feras pas aucun mal. Alléluia. 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 La Bible dit que
Et là, Dieu est apparu. Il fit alliance avec Isaac. Ils creusèrent là. Ils bâtirent un hôtel là. Et il a nommé ce lieu-là parce qu'il y a eu de l'eau dans le puits finalement. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Tant que tu continueras de creuser, tant que tu continueras de te battre, tant que tu continueras de persévérer, je dis au bout de l'effort, tu trouveras de l'eau dans ton puits. Tu trouveras de l'eau dans ton puits. Dieu va t'exaucer. Dieu va te répondre. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Dieu va te rendre prospère. Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. L'Éternel va se justifier. Il va te justifier et tu seras béni. La Bible dit que ce lieu-là, Isaac a appelé ce lieu-là Rehoboth. Enfin, l'Éternel Dieu nous a exaucés. Il nous a bénis. Alléluia. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Je prie que ce message te fasse du bien. Je prie que ce message te donne du courage de persévérer, de continuer de te battre, de ne pas baisser les bras, de t'armer de courage, de t'armer de persévérance, de courage. Alléluia. De foi. Tu as besoin de ces 3 éléments. Courage, persévérance et foi. Que l'Éternel vous bénisse. Et à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse et que ce message vous fasse du bien. Soyez tous bénis dans vos maisons. Et que la gloire de Dieu illumine vos vies. Dans le nom de Jésus. Amen.